Écoutons ensemble ce que dit Alain Juppé. Revenez ensuite, on va faire une analyse objective de ce discours. Vous allez comprendre ce qui se passe à tout de suite. Je comprends les réactions d'une partie de l'opinion publique africaine et je pense qu'elles sont identiques vis-à-vis de la France aussi, dans un certain nombre de pays. Cela dit, je pense que nous avons destin lié avec l'Afrique. Nous, Français, nous, Européens. Les prévisions démographiques évoluent. J'ai vu récemment que on prédisait maintenant même un recul de la démographie mondiale, mais en fait, toutes les prévisions nous disent 4 milliards d'Africains d'Afrique d'ici la fin du siècle, peut-être même avant. Et donc, si nous voulons maîtriser les mouvements de population, il n'y a pas d'autre solution que de développer avec l'Afrique un partenariat, et quand je dis partenariat, ça veut dire d'égal à égal, qui nous permette de favoriser le fait, ce qu'attendent tous les jeunes Africains, c'est-à-dire rester au pays pour y vivre et y travailler. C'est ça qu'il faut réaliser aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, les Chinois essayent de le faire, les Turcs, les Marocains, qui pénètrent et qui sont de plus en plus influents en Afrique. Donc moi, je plaide pour une diplomatie française beaucoup plus active que la nôtre en Afrique, vis-à-vis de nos pays francophones, des anglophones aussi. L'Afrique, c'est aussi un terrain où s'affrontent les régimes démocratiques et les régimes autoritaires. Oui, enfin, les régimes démocratiques ne sont pas en voie de progression. Il en existe malgré tout. Et on voit au contraire une montée partout des régimes autoritaires et des hommes forts. Parce que ça apparaît comme la solution dans la difficulté, les difficultés multiples auxquelles sont confrontés les pays africains. Pour vous aider à comprendre entre les mots ce qui est en train de se passer dans ce discours, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre une image. Imaginez-vous, vous êtes chez vous avec votre femme et vous avez votre fille. Elle est intelligente, elle est belle. Elle a beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel. Elle est logique, elle est sage. Et un jour, vous prenez conscience qu'elle est courtisée par plein d'hommes. Et ces hommes commencent à venir chez vous. Il y a un qui se lève et vous dit: je suis prêt à mettre 100 millions d'euros sur la table pour doter votre fille. Un autre vous dit: je suis prêt à mettre 200, 300 millions. Et un autre vous dit: je suis prêt à mettre 1 milliard d'euros sur la table. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous donnez votre fille à qui? Vraiment, dites la vérité. Hein? Ne jouez pas les gens spirituels et tout ça, dites la vérité. Moi, je vais vous dire ce que je vais faire. Pourquoi je vous pose la question? Parce que je sais que la plupart vont vendre leur enfant. Si tu donnes ta fille à celui qui va donner 100 millions, 300 millions, 1 milliard, tu ne sais pas qui est cet homme. Tu ne sais pas comment il va traiter ta fille. Parce que tu es intéressé par l'argent. C'est ça qui se passe avec l'Afrique. Et c'est ça que Alain Juppé est en train de nous dire. Il se trahit là. Quand tu réfléchis, il se trahit. Quand je vous dis formons-nous à l'intelligence émotionnelle et relationnelle, vous pensez que c'est pour rien. Alain Juppé est en train de dire que voici ce que nous faisons souvent en Afrique. Il parle de partenariat gagnant-gagnant. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire un partenariat gagnant-gagnant avec le colonisateur, avec quelqu'un qui t'a toujours dominé. Il ne peut pas accepter cela dans sa tête. C'est un leurre. Ce n'est pas possible. Ce sont des mots diplomatiques. Ça passe bien, c'est tout. Au début, il va accepter. À la fin, il va toujours t'arnaquer. C'est la diplomatie, ça. C'est psychologique. Toutes les personnes qui viennent négocier avec l'Afrique vous parlent toujours des partenariats gagnant-gagnant. 1, 2. Ils vous disent toujours: voilà ce qu'on va vous donner. Voilà ce qu'on est prêt à vous donner. Si vous signez avec nous, vous aurez ceci, vous aurez cela. C'est pour ça que je vous ai pris cette image avec votre fille. Vous savez ce que moi je vais faire? Je ne vais pas donner ma fille. Je vais chercher à comprendre comment ces hommes-là ont fait pour avoir 1 milliard, pour avoir 100 millions. Et comme je sais que ma fille est intelligente, je vais envoyer ma fille dans cette école. Je vais permettre à ma fille d'être dans le même système. C'est ça que l'Afrique doit faire. C'est ça que l'Afrique n'arrive pas à faire depuis. Je saurais que nous, là, Africains, nous sommes vraiment indépendants le jour où nous-mêmes,
on va utiliser des machines sophistiquées pour aller extraire de l'or, pour filtrer le pétrole, pour développer nos pays. Quand nous-mêmes, nous allons aussi prendre nos propres technologies pour aller enseigner aux autres, quand nous allons commencer à partager nos savoirs aux autres, là je saurai que nous sommes prêts. C'est ce que la Chine fait, c'est ce que la France fait, les États-Unis, l'Inde, le Brésil. Tous les pays qui étaient en voie de développement comme nous, aujourd'hui vendent leurs compétences, leur potentiel, leurs capacités. Nous, on va encore chercher, demander les capacités, les potentiels des autres. Quand est-ce que nous, on va vendre nos potentiels, nos capacités? Si j'ai une fille intelligente, je ne la dote pas. Je cherche à la mettre dans le système. Même si tu m'apportes 20 milliards. Quand je vous dis qu'on est bête, vous pensez que je ne fais que nous insulter? Je m'inclus dedans. Moi, je ne peux que faire ce que je fais là. Vous amener à ne plus vous plaindre. Vous amener à utiliser l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Vous faire voir ce que vous n'arrivez pas à voir. On vend ses compétences, ses capacités. C'est ce que tout le monde fait, sauf nous. Et ça, c'est tous les pays africains là. Oui ou non? Vraiment, dites-moi la vérité. Je viens de vous donner un exemple, une image. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Vous avez écouté Alain Juppé, non? Il est en train de dire que si nous, les Français, ne faisons pas quelque chose, les Russes, les Chinois, qui sont en train de s'infiltrer, vont tout prendre. Ça veut dire que tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Donc, tout le monde a compris que ta fille qui est à la maison là, elle est importante, sauf toi. Pour revenir sur l'Afrique, les Africains sont les seuls à ne pas comprendre qui ils sont vraiment. On sait qu'on est important, on a de l'or, c'est tout. On a des richesses, on a des trucs, on a le climat, on a des gens intelligents, c'est tout. On sait ça, ça s'arrête là. Savoir, ça ne suffit pas. Est-ce que nous avons des ingénieurs? Oui. Des juristes, des psychologues, des coachs, des économistes, des hommes politiques. On a tout ça. Oui ou non? Oui. Ça, ce sont nos enfants. On fait quoi donc avec tous ces enfants-là? Vous pensez qu'il n'y a pas des Africains qui peuvent monter les industries en Afrique? Vous pensez qu'il n'y en a pas? Vous pensez que tout ce qu'on fait ici en Europe, en Amérique, en Asie, il n'y a pas des Africains qui peuvent faire ça en Afrique? Alors qu'ils le font déjà ici en Europe, en Amérique et tout ça. Mais c'est parce que nos parents sont avec nous, mais n'ont pas vu nos potentiels. Alors qu'est-ce qui se passe? On passe le temps à nous doter. Tous les Africains intelligents là sont dotés. Hein? Quand je dis qu'ils sont dotés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays colonisateurs là nous exploitent. Ils nous exploitent. Ceux qui travaillent à la NASA, dans les gouvernements, dans les banques et tout ça, moi-même je suis exploité. Vous pensez que pourquoi j'ai commencé à faire les vidéos pour l'Afrique? Ça ne fait que 2 ans. Je n'étais pas connu en Afrique. Ça ne fait que 2 ans que je suis connu en Afrique. Moi, j'ai toujours fonctionné ici. Avant, dans mes séminaires, dans mes conférences, je ne voyais même pas un seul noir. C'est ces derniers temps-là que j'ai commencé à voir les noirs dans mes séminaires, dans mes conférences, et parmi mes coachés aussi. Nous tous là, on nous a dotés. Parce que, en Afrique, nos parents n'ont pas compris le potentiel qu'on a. Donc, les autres ont compris ça, ils nous dotent, ils nous prennent, ils nous payent, ils s'occupent de nous. Et nos propres parents qui sont en Afrique ne comprennent pas ça. Comment vous voulez qu'on avance?
Regardez les avocats, les jurys, les psychologues, les coachs, les économistes, tout ça, ça sert à quoi? On aide l'Amérique, l'Asie, l'Europe à se développer. L'Afrique est encore au stade primaire. Oui ou non? Oui ou non? Disons-nous la vérité. Franchement, parfois, il faut que nous-mêmes, on se regarde comme ça, qu'on se parle. C'est important. La troisième chose que je vais vous dire, toutes les personnes qui ont décidé d'être des panafricanistes, des vrais panafricanistes, parce que parmi nous là, il n'y a pas de vrais panafricanistes. Ceux qui ont décidé vraiment de faire de leur vie ce combat-là, vous devez comprendre quelque chose. Vous ne devez pas vous battre contre une seule personne. Vous devez vous battre contre l'entreprise internationale qu'on appelle la France-Afrique. Parce que c'est l'entreprise France-Afrique qui organise tout cela, qui est solide, qui tient la route et qui perdure depuis des années. Il faut vous mettre à la hauteur de cette entreprise. Les panafricanistes doivent créer une entreprise qui va entrer en concurrence avec cette entreprise qu'on appelle l'entreprise France-Afrique. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas réussir. Créer une entreprise. Créer un contre-pouvoir. Il faut le faire. Et comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, dans votre entreprise là, panafricaniste que vous allez créer, vous devez mettre les blancs dedans, les asiatiques dedans, les hommes, les femmes, tout type de métier à l'intérieur. Observez l'entreprise France-Afrique. Dedans, il y a les blancs, il y a les asiatiques, il y a les noirs. Ça tient la route. Vous pouvez faire la même chose. Si vous ne faites pas ça, ça va être chaud. Ça va être difficile. Je vous mets une vidéo sur la mission de vie. Regardez bien cette vidéo et vous nous contactez si vous avez envie d'être coaché. Qu'on ne vous mente pas. Chacun de nous ici-bas a une mission de vie bien précise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es entré dans le ventre de maman, de ta mère, tu es venu avec un objectif bien spécifique qui est de te permettre de réaliser tes rêves, de transformer ce monde. Tu n'es pas venu ici te balader. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Il y a quelque chose que tu dois faire. Si tu n'es pas bien dans ta vie, tu vois tout ce que tu vis dans ta vie là. Parfois, tu ne trouves pas les bonnes personnes, l'homme qu'il te faut, la femme qu'il te faut, tu n'as pas l'argent comme tu aimerais, parfois tu es en mauvaise santé, parfois tu dors pas bien. Tout ce que tu traverses sur le plan personnel et professionnel, toutes ces choses-là t'arrivent dans ta vie parce que tu n'as pas encore trouvé ta mission de vie. La mission de vie, c'est la base de tout. C'est ça qui rend heureux. C'est ça qui te permet d'atteindre une autre dimension personnelle et professionnelle. C'est ça, que quelqu'un ne vous mente pas. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous allez me poser la question. Brian, as-tu trouvé ta mission de vie? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que sur le plan matériel, je m'en sors? Oui. J'ai une société qui fonctionne, j'ai des employés? Oui. Je gagne bien ma vie? Oui. Ça, c'est pas ma mission de vie. Ma mission de vie est de permettre aux gens de se découvrir, de fabriquer la vie qu'ils veulent se donner. Et grâce à cette mission de vie-là, je suis bien, j'aide les gens, je gagne bien ma vie, je suis heureux, je dors bien. Et ça se voit, je fais des conférences dans le monde entier. Je coach les noirs comme les blancs, les femmes comme les hommes, les enfants. Je coach des personnes dans tous les domaines. Ça, c'est ma mission à moi. Peut-être que la tienne, c'est dans le sport, c'est dans la musique, c'est dans l'agriculture, c'est dans l'électronique, c'est dans la spiritualité.
Faut pas que tu décrètes que ça, c'est ma mission de vie. On doit t'aider à identifier cela. Et une fois qu'on t'a aidé, il faut qu'on te montre comment tu dois faire pour exécuter, pour mener à bien ta mission de vie. Parce qu'on vit dans un monde capitaliste. Il y a la réalité spirituelle, il y a la réalité sociale. On doit te montrer comment ça fonctionne. Sinon, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Parce qu'on vit dans un monde où il y a des gens qui ont des idées obscures. Ces gens sont là pour te détruire, pour t'escroquer, pour jouer avec tes sentiments, pour balader tes émotions, tes humeurs. Et de l'autre côté, tu as des gens qui ont beaucoup de lumière, qui sont là pour t'amener beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. On doit te montrer comment te positionner, on doit te montrer comment comprendre les codes pour que tu t'en sortes, pour que tu puisses obtenir ce que tu veux à travers ta mission de vie. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Et ce sont ces deux objectifs que je vais travailler avec toi. 1, t'aider à identifier ça. 2, comment te positionner pour mener à bien ta mission de vie. Cherche à comprendre quelle est ta mission de vie. Il y a un numéro qui est là. Vous appelez, on va vous dire comment ça se passe. On va vous dire. Tu peux bien vivre à partir de ta mission de vie. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Il faut simplement qu'on te montre comment on fait. C'est-à-dire, je vais me baser sur ta vie actuelle. L'environnement dans lequel tu es. Peut-être que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, peut-être même que tu as trouvé ta mission de vie, mais tu es en train de mal l'exécuter. Peut-être même que ce que tu fais aujourd'hui, c'est peut-être même une partie de ta mission de vie, mais que tu ne comprends pas bien. Je connais beaucoup de gens qui ont trouvé leur mission de vie, mais un peu tard. Ces personnes-là manquaient d'énergie, étaient un peu malades, avaient déjà brûlé leur carte et c'était compliqué de réaliser leurs rêves. Elles et ils ont eu un problème de timing. Donc, vraiment, vous savez, il ne faut pas que je parle trop. Appelez et on va travailler. D'accord? Bisous et bye bye.